Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. J'espère que vous avez bien fêté et surtout avec modération et que l'année 2025 sera remplie de réussite. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, un concept que vous avez peut-être vu chez d'autres créateurs de contenu. On a trouvé ça assez cool, du coup on s'est vraiment dit bon on va le faire et surtout vous faire participer à vous. Vous nous avez proposé des transferts, par exemple, vous nous avez dit le Borussia Dortmund a besoin d'un défenseur central, le FC Metz a besoin d'un avant-centre ou encore la Juve a besoin d'un défenseur central. Du coup, on a essayé de trouver des joueurs assez logiques pour le mercato hivernal parce que le mercato hivernal, c'est hyper compliqué d'aller chercher des joueurs. Les clubs ne veulent pas les lâcher. Du coup, on a essayé d'être assez cohérent, assez logique dans nos choix. Et vous allez voir, je suis avec Jordan. Vous a proposé deux joueurs, un chacun. C'est parti, générique. Alors on a un abonné qui nous demande un défenseur central pour le Borussia Dortmund. Zule est blessé, Anton et Schlotterbeck sont les deux derniers défenseurs centraux disponibles pour le BVB. Moi je vais aller en Espagne, à Séville, et vous proposer Loïc Badé avec une valeur marchande s'élevant à 25 millions d'euros. Je trouve que c'est un transfert assez faisable. 25-30 millions d'euros, ça pourrait être un transfert à peu près comme ça. On sait que lui, il est rapide, il est jeune, il est français. Les Français réussissent toujours en Bundesliga. En plus de ça, ça lui permettrait de passer un step, surtout que le FC Séville est à la 14e place en Liga. Pour le Borussia Dortmund, je suis parti sur une option peut-être à faible coût vu son niveau actuel. C'est Fikayo Tomori qui a complètement perdu sa place au Milan AC au profit de Gabia et de Malik Thio. Mais ça reste un super défenseur, on l'a encore vu il y a quelques années lorsqu'ils ont remporté le Scudetto. Je pense que ça peut être un super joueur à relancer et il a peut-être besoin d'un nouveau challenge, à voir si le nouvel entraîneur de Milan va le remettre en confiance. Mais je pense qu'un départ pourrait redynamiser un peu sa carrière alors qu'il a 27 ans déjà maintenant. Un transfert vers 30 millions d'euros pourrait être intéressant et il aurait moins de pression à Dortmund et il pourrait retrouver son niveau d'antan. Un abonné nous a demandé de trouver un ailier pour Manchester City et je suis bien d'accord, les rendements de Savio, Doku et Jack Grealish sont un peu en difficulté. Donc moi je suis allé prendre un ailier surtout côté droit et pour moi c'était le choix évident, c'était Mohamed Kudus de West Ham qui brille depuis quelques saisons en Angleterre, qui a vraiment cette capacité de dribble et de dynamiser le jeu toujours vers l'avant, ce qui fera beaucoup de bien à Manchester City. En plus il est capable quand même de marquer quelques buts. Donc ce serait vraiment très intéressant pour Manchester City. J'imagine qu'une offre entre 60 et 70 millions pourrait réussir à faire déloger Mohamed Kudus de West Ham. On sait que les transferts entre clubs anglais c'est toujours très cher. Donc peut-être un peu compliqué cet hiver, mais je pense qu'au pire cet été c'est vraiment une priorité qu'il faut aller chercher sur le mercato des ailiers. Et oui, j'avais aussi pensé à Mohamed Kudus, mais je pense que ça va être galère d'aller le chercher en hiver. Ça sera plutôt en été avec un big transfert et une valeur marchande qui va exploser. Du coup, je vais un peu vous surprendre, mais moi je pense à Leroy Sané pour Manchester City, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, dans un premier temps, le Bayern doit le vendre. Il est en fin de contrat, il ne veut pas prolonger. Du coup, aller récupérer 30 à 40 millions d'euros serait vraiment top, surtout que sa valeur marchande est entre 40 et 45 millions d'euros sur Transfermarkt. De deux, il a besoin d'être relancé et on sait que Guardiola aime relancer des joueurs et il peut vraiment jouer sur les deux côtés. Ça, c'est super important. On sent que Manchester City a des lacunes sur les deux côtés, sur les deux ailes et Leroy Sané serait un super choix en espérant quand même qu'il se relance. Alors on a un abonné qui nous demande un défenseur gauche pour le FC Porto et là je suis allé chercher en Angleterre un petit joueur, vous verrez, mais il faut savoir qu'à Porto, il y a deux blessés. Wendel, défenseur gauche, Francisco Moura, défenseur gauche. Il ne reste plus que Zaidou. Du coup, il faut vraiment un top défenseur gauche. Mais bon, moi je suis allé chercher un jeune qu'on pourrait bien relancer, que Porto adorerait relancer. Il s'agit de Tyrell Malacia. Il a du mal à s'imposer à Manchester United depuis son arrivée. En plus, sa valeur marchande est de 15 millions d'euros. C'est pas énorme, mais je pense que ça serait vraiment bénéfique pour lui et même pour le club. Un petit Hollandais au Portugal, ça serait cool. Du coup, pour moi, c'est Tyrell Malacia à 15 voire 20 millions d'euros pour le FC Porto. Pour le poste de défenseur gauche au FC Porto, j'ai pensé à un joueur qu'on est peut-être déjà en train d'oublier, mais c'est Miguel Gutiérrez de Gérone, qui a fait une super saison l'année dernière. Bon, forcément, cette année, au vu du niveau de l'équipe, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment un super défenseur, que ce soit offensivement ou défensivement. Et il n'y a aucun gros club qui a voulu aller dessus, peut-être par peur de se dire que c'était qu'une seule grosse saison. Et donc je pense qu'un club du calibre de Porto, ça peut être très bien pour lui, pour pouvoir bien s'exprimer. Et je pense qu'au niveau du prix, une vingtaine de millions d'euros, ça pourrait le faire, ça pourrait arranger Gérone et surtout faire un grand bien au FC Porto. Donc pour la Juve, on nous a demandé un nouveau défenseur central, effectivement, après la blessure de Bremer et le départ de Danilo, il ne reste plus que Gatti et Kalulu, donc il faut absolument un nouveau défenseur central. Moi j'aurais adoré faire revenir Dean Huijsen
de Portsmouth qui est en train d'exploser. Mais comme il a déjà été formé à la Juve, il n'a pas trop joué, je ne sais pas s'il serait vraiment chaud de revenir. Donc je suis parti sur un choix qu'on a vu dans les rumeurs il n'y a pas très longtemps. C'est Antonio Silva du Benfica qui monte en puissance depuis quelques années, qui a une grosse cote au Benfica et ce qui dans les prix pourrait aller une offre vers 40 millions, ça pourrait se faire. Et surtout, j'ai pensé que s'il garde Kalulu, faire venir un jeune comme Antonio Silva, ça va amener une vraie concurrence et pas mettre un vrai coup de frein à Kalulu qui est en train de progresser, et même Gatti. Donc on aurait une vraie concurrence entre tous ces joueurs avec Bremer qui devrait continuer avec son statut de patron de la défense et donc on aurait plusieurs options et des options très jeunes pour cette nouvelle Juve. Pour celui-ci, je me fie des rumeurs que j'ai entendues au propos de ce poste. Fikayo Tomori à la Juve, ça serait un super choix. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, il est expérimenté, il est grand, il est anglais, expérimenté en Serie A, en Ligue des Champions. Dans un deuxième temps, ça reformerait une belle charnière avec Kalulu, du coup l'adaptation, ça serait plus facile pour lui. De plus, Fikayo Tomori, il n'a pas une très grosse valeur marchande, du coup un prêt avec option d'achat, un peu comme Conceição ou avec Kalulu, ça serait top. Prêt avec option d'achat vers 30 voire 40 millions d'euros, avec une obligation quasiment comme on avait fait avec Conceição. Oui, je dis on parce que je suis supporter de la Juve, vous le savez, mais j'ai bien peur que Sergio Conceição chamboule tout. Un avant-centre pour le FC Metz. J'ai la solution pour le FC Metz, ça c'est facile. Mbaye Niang, qui est libre depuis 2 mois depuis son expérience à Wydad Casablanca, ça lui permettrait de faire son retour en France depuis son expérience à Auxerre il y a 2 ans. En plus de ça, ça ajouterait de l'expérience à cette jeune équipe messine. Et de plus, ça lui permettrait de retrouver son ancien coéquipier Benjamin Stambouli. Donc pour le FC Metz et son numéro 9, j'ai trouvé une opportunité de marché assez sympa. C'est Mohamed Bayo de Lille. On sait qu'il est vraiment en difficulté là-haut depuis 2 ans. Il marque très peu de buts. Et donc redescendre dans un club de moindre envergure comme le FC Metz, ça peut vraiment lui redonner confiance en lui. On sait qu'il a été très bon les années passées en Ligue 2 et s'est classé dans les meilleurs buteurs du championnat. Et donc ça pourrait permettre à Metz de se joindre à la lutte pour monter en Ligue 1. Je pense qu'un prêt cet hiver, ça peut vraiment aider les deux parties. Le FC Metz pour monter et Mohamed Bayo pour se redonner confiance et relancer sa carrière. Un abonné nous a demandé de trouver un défenseur central pour Liverpool qui peut aussi jouer sur le côté. Et donc moi je suis parti sur un choix peut-être un peu surprenant, mais c'est David Anko du Feyenoord. Et en fait, mon argument c'est surtout qu'il va retrouver Arne Slot qu'il a eu au Feyenoord la saison dernière où il a été très bon David Anko. Il a notamment été longtemps pisté par l'Atlético Madrid. Je pense que ça peut être un très solide défenseur central pour dépanner les blessures de Joe Gomez, de Konaté et peut-être prendre un peu la relève de Virgil van Dijk. Et effectivement, il peut jouer lui un peu plus sur le côté gauche pour dépanner s'il y a besoin. Donc c'est un super défenseur que Arne Slot connaît déjà parfaitement, aussi très bon dans la relance, très bon dans le duel. Donc il ferait beaucoup de bien à Liverpool et j'imagine qu'un prix pareil autour de 40-50 millions, ça peut le faire pour le déloger du Feyenoord Rotterdam. Avec les blessures de Joe Gomez et Konaté, Liverpool a besoin d'un top défenseur, surtout que Virgil van Dijk n'est pas sûr de prolonger. Du coup, moi je propose à Liverpool Ronald Araujo. Ça peut surprendre énormément de personnes, mais c'est vraiment un top défenseur. Le prix va être énorme, 70 millions, 80 millions. Mais on sait que Liverpool n'a pas peur. Liverpool a déjà claqué ça sur Virgil van Dijk. Donc je pense que c'est vraiment un super transfert, mais je vous explique pourquoi lui doit partir de Barcelone. Alors au Barça, il y a eu l'éclosion de Pau Cubarsí, l'explosion de Inigo Martinez, mais aussi l'arrivée de Ta qui devrait arriver cet été. Du coup, le Barça a besoin d'argent, mais je vais vous expliquer, c'est vraiment pour mon transfert d'après que le Barça a besoin d'argent. Et vendre Ronald Araujo, ça serait vraiment top pour le Barça. Ça leur permettrait d'avoir énormément d'argent, surtout on sait qu'ils sont en galère d'inscrire, pas inscrire Olmo ou même des autres joueurs comme Pau Victor. Du coup, une vente de Araujo serait top pour le Barça, mais surtout aussi, ça serait une top arrivée pour Liverpool. On a un abonné qui nous demande un avant-centre remplaçant à Robert Lewandowski au FC Barcelone et j'ai la solution. Du coup, avec la vente de Araujo, 70 à 80 millions, ça permettrait de les investir sur Omar Marmouche qui viendrait mettre de la concurrence à Robert Lewandowski, mais pas que, même à Rafinha et à Yamal, c'est un joueur qui peut jouer numéro 9, mais aussi sur les côtés, un attaquant polyvalent important pour le système de Flick. De plus, un transfert à 70, voire 60, on va dire même 50, c'est possible, permettrait à Francfort de récupérer une belle somme pour réinvestir sur un nouveau jeune joueur. Du coup, Omar Marmouche au Barça, c'est mon choix. En plus de ça, ça serait vraiment stylé, du coup, voilà. Donc en tant que fan du FC Barcelone, je suis bien d'accord qu'il faut un remplaçant à Robert Lewandowski dès cette saison pour le faire se reposer et surtout pour la saison à venir pour prendre sa succession. Donc moi je suis parti sur un petit pari, je suis allé prendre Santiago Jiménez du Feyenoord. Alors c'est un pari puisqu'il joue effectivement en Eurodivisie, mais il a déjà cartonné la saison dernière et cette saison il est encore très bon, il marque beaucoup de buts, il est très complet dans la finition
et il est aussi très bon dans le développement du jeu, donc ça correspondrait parfaitement au style de jeu d'Hansi Flick. Donc au niveau du prix, je pense qu'une offre vers 40-50 millions, ça pourrait le faire pour déloger le Mexicain du Feyenoord, et ça correspond à peu près aux sommes que le FC Barcelone pourrait dépenser. Bon, moi j'aurais aimé une big star comme un joueur comme Alexander Isak, mais au niveau du prix, ça pêchera pour le FC Barcelone. Donc un joueur comme Santiago Jiménez, le Mexicain, je pense que ça collerait parfaitement. On passe au Bayern où un abonné nous a demandé de trouver un nouveau gardien pour remplacer Manuel Neuer qui va vraiment vers la fin. Donc moi j'ai pas décidé d'aller sur l'évidence un peu Diogo Costa, le gardien jeune qui est très bon en ce moment. Ça marche très bien mais j'ai pas voulu choisir ça. Mais j'ai pensé à Lunin qui est encore dans l'ombre de Thibaut Courtois cette saison alors que l'année dernière il a fait une super saison le remplaçant. Je pense qu'à un moment il faut qu'il prenne sa place dans un grand club européen et ça collerait très bien au Bayern. Je pense qu'au niveau du prix, 40 millions franchement ça peut partir. Et il a montré en Ligue des Champions l'année dernière qu'il a été très bon. Donc je pense que ça peut être une vraie solution pour le Bayern Munich. Dans la logique des choses, ça aurait dû être Mamardashvili, le successeur de Manuel Neuer, mais moi je vais partir sur Diogo Costa vu que Mamardashvili a signé à Liverpool. L'arrivée de Diogo Costa, ça lui permettrait déjà à lui de passer un cap, de franchir un step, de jouer pour un top club européen. Moi je respecte énormément le FC Porto, mais je partirais vraiment sur lui, ça serait un super choix. En plus de lui, pour lui ça serait cool, ça serait, on va pas se le cacher, aller au Bayern, c'est une folie. En plus il retrouverait Palhinha, un autre Portugais. Mais bon, c'est peut-être le prix qui pourrait faire peur, parce qu'on sait qu'au Portugal, ils aiment bien faire des prix de fou. 60-70 millions pour un gardien comme ça, c'est énorme, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils doivent investir, parce qu'aller récupérer un nouveau Nubel, bon, je ne suis pas trop fan. Mais pour le transfert, du coup, 60-70 millions d'euros, mais je partirais quand même sur un transfert comme ça, en plus de le laisser encore 6 mois à Porto, un peu comme Liverpool a fait avec Mardashvili. Vous en pensez quoi, les gars? On a un abonné qui nous demande un milieu central pour le Real Madrid et moi j'ai la solution. Mais avant ça, il faut vendre Aurélien Tchouaméni qui est en baisse de régime, en plus il dépend d'un défenseur central, bon c'est pas trop la folie. Du coup, Florentino Pérez, moi je te propose Martin Zubimendi, un top milieu qui pourrait permettre au Real de retrouver un peu de la flamme qu'ils ont perdue depuis le départ de Toni Kroos. Il apporterait toutes les qualités que Kroos apportait au club. En plus de ça, Zubimendi a besoin de prendre sa carrière en main, de partir de la Sociedad. Ils sont 7e de Liga, c'est pas trop la folie. Et un transfert entre 50 et 60 millions d'euros, un peu comme Merino, permettrait à la Sociedad déjà dans un premier temps de récupérer de l'argent pour la formation, mais aussi au Real de récupérer un top milieu. Pour le Real Madrid, on est bien d'accord qu'il faut un profil de milieu de terrain un peu plus créatif, surtout pour pallier au départ de Toni Kroos et le futur départ de Luka Modric. Donc là, je suis parti sur le top du top parce que c'est le Real Madrid. Je suis parti peut-être sur le meilleur milieu de terrain de cette mi-saison. C'est Tijani Reinders du Milan AC qui possède énormément de qualités offensives mais qui est aussi très bon dans la construction du jeu, qui est très créatif, qui a trouvé des belles passes pour casser des lignes et qui va apporter plus de dynamisme à ce milieu de terrain et compléter des joueurs comme Camavinga, Tchouaméni ou Valverde. Bon, au niveau du prix, forcément, ça va coûter très cher, 70-80 millions d'euros peut-être, mais on est le Real Madrid, ils vont pouvoir faire leur transfert annuel à un prix de fou, donc ça les arrange tous et je pense que Tijani Reinders a vraiment ce côté Real Madrid et je pense que ça lui correspondra très bien. Au Paris Saint-Germain, il y a peut-être pas mal de recrues à faire, mais on s'est d'abord concentré sur un milieu de terrain. Moi, j'ai décidé de prendre un box-to-box pour compléter les deux profils créatifs de Vitinha et João Neves. Et ma recrue, c'est Ederson de l'Atalanta. On sait que le Paris Saint-Germain le voulait déjà avant que le jeu brésilien ne rejoigne l'Atalanta. Et c'est un super joueur qui est vraiment en train d'exposer à l'Atalanta, qui pourra bien compléter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et aussi permettre de faire souffler Warren Zaïre-Emery pour ne pas le cramer trop vite. Ce serait un super trio au milieu de terrain qui va bien se compléter. Et j'imagine que c'est dans un prix assez convenable et c'est surtout dans la direction du Paris Saint-Germain, ne pas prendre des grosses stars établies, mais prendre des joueurs qui montent, qui sont encore jeunes, qui peuvent encore progresser. Donc c'est parfait pour eux. Ça peut paraître fou, mais moi je vous dirais Bruno Guimaraes au Paris Saint-Germain. Le joueur est lié depuis quelques années au club parisien, du coup ce serait vraiment un super choix. Il arriverait à la rescousse de ce milieu de terrain un peu en galère. Ça permettrait à Neves de monter un peu plus haut aux côtés de Vitinha, placer Guimaraes en 6. Et après, c'est le prix qui peut paraître un peu difficile à les récupérer. 100 millions, c'est énorme. Mais si on vend Kolo Muani, Skriniar, ça fait déjà un beau budget. En plus de ça, ça pourrait aussi permettre à Fabian de partir, peut-être en Espagne, de relancer sa carrière. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Bruno Guimaraes au PSG, ça serait vraiment top. Et je sais que les Parisiens vont valider cette offre. On a un abonné qui nous demande un défenseur central pour l'Inter. Et moi, j'ai la solution, Giorgio Scalvini.
Bon, c'est pas trop la folie, c'est un joueur qu'on entend depuis quelques années lié à l'Inter, mais lui permettrait d'apporter un vent de fraîcheur à la défense de l'Inter, à la défense centrale de l'Inter, avec Bissek et Bastoni. Scalvini, vraiment, ça ferait un trio de fous furieux. Quand on voit en plus que Acerbi et De Vrij sont un peu sur la fin, ils sont assez vieillissants. Mais le petit hic dans cette histoire, c'est l'Atalanta qui sont durs dans la négociation. On l'a vu avec Koopmeiners c'est la Juve. Mais un transfert entre 45 et 50 millions d'euros pourrait faire en sorte que la DA lâche son joyau, surtout qu'on voit que Yen est en train d'exploser. Mon choix en défense centrale pour l'Inter, c'est Piero Hincapié du Bayer Leverkusen. Je pense que ce serait un super choix, déjà parce qu'il est habitué à jouer dans une défense à 3 à Leverkusen, et là ce sera pareil à l'Inter. Il est encore très jeune, il est très bon au pied, il peut même parfois dépanner sur le côté gauche s'il faut. Il pourra vraiment encore grandir et devenir un top défenseur aux côtés de Acerbi et Bastoni. C'est vraiment un super choix. Après, pour le prix, ça va peut-être être un peu cher, autour de 50 millions, j'imagine. Est-ce que les Leverkusen vont le laisser partir puisque Ta va partir libre cet été? Les négociations vont être difficiles, mais je pense que ce sera un super coup pour l'Inter Milan. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, en espérant que vous avez kiffé. Franchement, c'était un régal de faire ce concept. C'est assez rare qu'on teste des petits trucs comme ça, mais c'était franchement cool. En plus de ça, ça m'a permis de vous faire participer. Mais vous pouvez encore participer dans les commentaires, donner votre avis sur cette vidéo, lâcher des likes et on dit si la vidéo dépasse les 700, 1000 likes. On fait un épisode 2 si ça vous dit. Sur ce, l'équipe, ciao.